Leçon 12. 7 étapes pour recevoir le Saint-Esprit. Première partie. Écriture, acte 2, verset 4, acte 10, 46, acte 19, 6, 1 Corinthiens 14, verset 2, versets 4 et 5, versets 14 et 15, versets 18 et 27. Vérité fondamentale. Dieu déversa le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. À l'heure actuelle, le croyant n'a qu'à recevoir ce don divin. Les 2 prochaines leçons ont un double objectif. Aider les chrétiens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint et enseigner les fidèles remplis de l'Esprit à prier avec ceux qui veulent le recevoir. Voici les 7 étapes que n'importe quel membre du corps de Christ peut franchir pour aider celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit à recevoir, sans attendre et sans languir. Depuis de nombreuses années, je les enseigne avec succès au cours des réunions que j'anime à travers les États-Unis. Étape numéro 1. Le don a déjà été accordé. Expliquez aux postulants que Dieu a déjà donné l'Esprit Saint aux croyants et que c'est à chacun de le recevoir. Avant tout, aidez-le à comprendre qu'il n'a pas à supplier Dieu de le baptiser du Saint-Esprit. Dieu a d'ores et déjà accompli sa promesse de l'envoyer le jour de la Pentecôte. Depuis lors, l'Esprit Saint est ici-bas et les croyants n'ont qu'à le recevoir. Par exemple, quelques 19 ou 20 ans après la Pentecôte, nous lisons en Acte 19. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru » Versets 1 et 2. Il ne demande pas : « Dieu vous a-t-il donné l'Esprit Saint » mais « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Versets 2, 6. Nous constatons que Paul ne leur enseigna pas à prier Dieu de leur donner le Saint-Esprit. Notez que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 6. Nous trouvons un autre exemple de croyants qui ont reçu le baptême de l'Esprit sans attendre et sans languir en Acte 8, 8 ans après le jour de la Pentecôte. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 8, 14, 15. Pierre et Jean ne prièrent pas le Seigneur de donner l'Esprit Saint aux Samaritains, mais afin que les Samaritains le reçoivent. Le verset 17 dit : « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Depuis le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint a été envoyé à l'Église, Dieu ne le donne plus à personne, mais les croyants le reçoivent. Le Saint-Esprit est resté dans ce monde pour que les croyants l'acceptent. Étape numéro 2. Le salut est la seule condition préalable. Aidez le candidat à comprendre que celui qui est sauvé est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Après avoir entendu ce discours, la multitude qui s'était assemblée après le baptême de l'Esprit des 120 et le message de Pierre citant la prophétie de Joël, eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 37-38. Tout croyant né de nouveau est prêt à recevoir le don du Saint-Esprit instantanément. Certains estiment qu'il faut développer les qualités requises pour accéder au baptême du Saint-Esprit. Pourtant, un chrétien né de nouveau ne pourrait être plus pur. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous croyons que les chrétiens iront au ciel quand ils mourront. S'ils sont assez dignes pour aller au ciel, ils le sont aussi pour avoir en eux un peu de ciel ici-bas.
Les uns pensent qu'il faut s'habiller d'une certaine façon pour recevoir le Saint-Esprit. Les autres estiment, à tort, qu'ils doivent solliciter la faveur de Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour eux. Mais, selon la Bible, il suffit de naître de nouveau et d'agir en conséquence. Bien sûr, celui qui a rompu sa communion avec Dieu doit la rétablir d'abord. Certains s'imaginent qu'il faut être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, même le grand apôtre Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, versets 12 et 13. Si nous pouvions faire et être tout ce que nous voulons, sans le Saint-Esprit, nous n'en aurions pas besoin. Si nous en étions capables par nous-mêmes, à quoi l'Esprit Saint servirait-il ? Les chrétiens charnels peuvent être remplis de l'Esprit Saint. La Bible dit que les membres de l'Église de Corinthe étaient charnels. Pourtant, Paul déclare à leur sujet « Il ne vous manque aucun don ». 1 Corinthiens 1, verset 7. Bien sûr, il n'approuvait pas leur conduite charnelle, mais il essayait de les en sortir en les conduisant à la maturité de la foi. Les nouveau-nés en Christ peuvent être remplis de l'Esprit. Il est certain que les chrétiens charnels et les nouveau-nés en Christ ont plus besoin que n'importe qui d'être baptisés de l'Esprit. Ils recevront ainsi la puissance requise pour remporter la victoire sur la chair, à condition qu'ils marchent dans la lumière. Celui qui est sauvé est prêt à recevoir l'Esprit Saint. Étape numéro 3. L'imposition des mains. Je dis toujours aux fidèles que lors de l'imposition de mes mains, ils doivent recevoir le baptême de l'Esprit. N'importe quel croyant peut imposer les mains par la foi, car Dieu honore la foi. Il y a, en outre, un ministère d'imposition des mains, et certains sont plus utilisés que d'autres dans ce domaine. Mais n'importe quel croyant peut imposer les mains par la foi pour établir un point de contact en disant « Recevez l'Esprit Saint maintenant même ». Ensuite, on reçoit le Saint-Esprit par la foi. Étape numéro 4. Attendez-vous à parler en langue. Expliquez au candidat à quoi il doit s'attendre. Sinon, il est possible qu'il ne comprenne pas ce qui lui arrive lorsque l'Esprit descendra sur lui. Dites-lui de s'attendre à ce que l'Esprit agisse sur ses cordes vocales et mette sur ses lèvres des paroles surnaturelles à prononcer, en collaboration avec l'Esprit Saint. Rappelez-vous que c'est le croyant qui parle et élève la voix par un acte de volonté. L'Esprit lui donne les paroles à exprimer, mais c'est le croyant qui les prononce. Acte 2, verset 4. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 10, 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. 1 Corinthiens 14, verset 2, 4 et 5, 14 et 15, 18, 27. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je désire que vous parliez tous en langue, car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Notons que, dans chacun de ces versets, c'est toujours le croyant qui parle, que ce soit en recevant le Saint-Esprit, en parlant en langue par la suite, ou en exerçant un ministère public de langue. Quand j'explique cela aux croyants qui recherchent le Saint-Esprit depuis 30 ou 40 ans, ils me regardent souvent stupéfaits en disant « Si je l'avais su, j'aurais pu parler en langue il y a 30 ans. » J'en avais envie, je m'y sentais poussé,
Parfois, j'ai dû faire tous mes efforts pour m'en empêcher, mais je m'attendais à ce que le Saint-Esprit s'empare de ma langue. Certains pensent qu'il s'agit d'avaler une mini-radio qui se met en marche lorsque le Seigneur appuie sur le bouton. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles que nous prononçons. Quand l'Esprit de Dieu agit sur notre langue et nos lèvres, nous devons élever la voix et prononcer les mots qu'il nous donne. Grâce au concours de l'Esprit Saint, nous parlerons en langue. Texte à apprendre par cœur. Je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens 14, 5. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit.